Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série The 100. La 7ème et ultime saison de The 100 sera disponible à partir du 20 mai sur la chaîne américaine The CW. Et je voulais vous parler un petit peu de la dernière news un petit peu qui est tombée il y a de ça quelques jours. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo parce que c'est important. La presse a pu voir les 4 premiers épisodes de la saison 7 de The 100. Et du coup le synopsis des 4 premiers épisodes a été dévoilé. C'est un synopsis assez rapide où on nous dit un petit peu quelle va être l'intrigue de l'épisode rapidement, en quelques phrases. Et je me suis dit ça peut être l'occasion de faire une bonne vidéo où on va parler un petit peu de ces 4 premiers épisodes et on va parler un petit peu de ces synopsis et pourquoi pas un petit peu théoriser sur ce qui pourrait se passer sur la future intrigue de la saison 7 de The 100. Donc installez-vous bien, pour tous les fans de The 100, je vais vous révéler les intrigues principales de ces 4 premiers épisodes. Donc on commencera cette saison avec l'épisode 1 nommé From the Ashes, en provenance des cendres pour la traduction française. Un épisode où l'on retrouvera Clark et ses amis en train de reconstruire Sanctum alors qu'une nouvelle menace monte dans les bois. Dans cet épisode seront présents Bellamy Blake, John Murphy, Raven, Echo, Jordan, Russell Primes, Hope Dioza, Gabrielle et Octavia Blake. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai dit Octavia Blake. Elle serait donc de retour pour le premier épisode de la saison 7 de The 100 et donc ne serait pas morte, parce que c'est vrai qu'à la fin de la saison 6, nous avons vu une Octavia qui avait disparu dans cette vague temporelle, qui avait des écritures sur son dos, enfin bref, elle avait disparu et on pouvait sous-entendre qu'elle serait morte. À la place que Octavia disparaisse, on avait eu une arrivée de Hope Dioza. Donc j'en ferai une vidéo un petit peu plus détaillée sur le cas Octavia dans la saison 7 de The 100, mais ça reste intéressant qu'elle soit toujours en vie. Ensuite, on va passer au deuxième épisode qui s'intitulera The Garden, qui veut dire le jardin en version française. Et ici, Echo et Gabrielle en apprendront plus sur Hope Dioza, qui, je vous le rappelle, est arrivée à la fin de la saison 6 de cette mystérieuse vague temporelle où Octavia a disparu. On en apprendra plus sur son mystérieux passé, peut-être qu'on reverra donc Charmaine Dioza, la mère de Hope, dans des scènes avec sa fille dans ce mystérieux monde temporel. Moi je pense que la mère de Dioza, tout simplement, elle est morte parce que dans ce monde-là de la vague temporelle, je pense que le temps avance plus vite, plus rapidement, et tout simplement sa fille a grandi, donc elle est morte par âge en fait, tout simplement. Ensuite, dans ce troisième épisode qui s'intitulera False God, donc pour faux dieu pour la traduction française encore une fois, on découvrira Raven qui devra faire face à une nouvelle menace inattendue et devra maintenir la paix entre les différents clans à Sanctum. Et on aura le retour dans cet épisode de l'acteur J.R. Bourne qui incarne Russell Primes, et cela pourrait annoncer le moment où Russell Primes sera important dans l'intrigue. Soit il va s'allier avec Clark, ou soit il va être l'antagoniste principal de cette saison 7 et créer de son côté une nouvelle communauté sur Sanctum avec certains des habitants de Sanctum qui croient encore à la divinité des Primes, et cela pourrait l'aider dans sa stratégie. C'est vrai que je vous le rappelle, il reste plus que Russell Primes, toute sa famille a été décimée, que ça soit Joséphine sa fille, que ça soit sa femme, vraiment tout le monde est mort, donc pourquoi pas une révolte un petit peu de ce personnage. Et enfin on termine avec le 4e épisode qui se nomme Esperise, qui est aussi le titre d'un des épisodes de la saison 4, pour la petite anecdote. Et cet épisode sera tourné autour de l'arrivée de mystérieux étrangers venant avec des nouvelles des disparus parmi le peuple de Clark. Donc de nouveaux personnages qui vont arriver dans cette saison 7 de The 100. En tout cas voilà un petit peu la news qu'on nous a sorti il y a de ça quelques jours, bien sûr que je relaye un petit peu tardivement mais que j'avais envie de relayer. Moi j'ai très hâte pour cette saison 7 de The 100, pour vous dire. J'ai fini la saison 6 récemment parce que j'avais arrêté à la saison 5 et j'avais jamais commencé la saison 6 parce qu'elle était que disponible en streaming. Elle est sortie sur Netflix, du coup je me la suis faite et du coup j'ai toujours autant kiffé une saison 6 toujours à sa hauteur que les 5 premières saisons, même voire mieux je trouve. J'ai hâte de savoir comment on va terminer un petit peu l'arc narratif autour de nos personnages préférés, nos héros préférés dans cette saison 7 de The 100. Et je vous le rappelle que la saison 7 de The 100 sera composée de 9 épisodes et non pas de 13 habituellement parlant comme on avait pu le voir dans les autres saisons. Le premier épisode du coup sortira le 20 mai 2020 et ensuite on enchaînera avec un épisode par semaine. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires de cette saison 7 de The 100. On attend jusqu'à là encore une bande-annonce qui devrait pas tarder à arriver. C'est vrai qu'elle a été retardée suite au Covid-19 mais elle devrait vraiment pas tarder à arriver pour qu'on en sache un petit peu plus sur les intrigues et pour qu'on théorise un petit peu plus sur cette saison 7. Et donc moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.